avec notre premier modèle. Le modèle hiérarchique traditionnel, c'est ce qu'on appelle un peu la pyramide de rémunération en fonction de la position hiérarchique. Donc, pourquoi pyramide? Ben, vous allez voir, hein, la majorité des modèles qu'on connaît de dans cette vie-là, dans notre vie en ce moment, dans cette belle société, c'est des modèles de pyramide tout le temps. Donc, on a toujours une hiérarchie qui s'installe. Hein. On a les gens ici, la haute direction, le propriétaire, les Elon Musk de ce monde ou les Hydro-Québec, même la structure gouvernementale hein, dans laquelle on vit est montée de cette façon-là. Peu importe l'entreprise. Puis à plus petite échelle, la petite entreprise qui essaie de cloner hein, ce modèle-là, le modèle qui fait que ceux qui sont en haut ici, en poste de direction ou de soutien à la direction ici, vont venir s'enrichir, c'est le but. On a des actionnaires qui investissent dans des entreprises, ça prend des rendements. Donc, je ne le dis pas de façon négative, là, même si je le pense, mais je ne le dis pas de façon négative. Donc, ça prend des rendements. Donc, une entreprise, dans le modèle pyramidal traditionnel, doit s'enrichir. Elle doit grossir. Elle doit être en mode de croissance tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'ego qui gère tout ça. C'est la poche de chacun qui gère tout ça. Si on n'est pas en mode de croissance, on est nécessairement en décroissance parce que la compétition, elle, va être en mode de croissance et elle va continuer à croître. Donc, tant et aussi longtemps qu'on reste dans cet esprit-là de croissance absolue et d'enrichissement sans limite, ben c'est la pointe ici de la pyramide qui grossit, grossit, grossit. Et c'est la base ici de la pyramide, hein, c'est l'huile de bras, c'est monsieur, madame, tout le monde, hein, qu'on arrive, nous autres ici, puis il faut travailler, il faut faire notre 40, 50, 60 heures par semaine pour venir nourrir cette partie-là ici, de venir nourrir cette croissance-là absolue. Et selon les entreprises, selon les milieux, ben, il y a des bons salaires, des moins bons salaires. Il y a souvent c'est borderline salaire plus que minimum. Donc les gens ici, évidemment, selon l'endroit où on se situe dans cette base de pyramide-là, ben, on peut avoir une belle petite maison, un beau petit char. Il y en a d'autres qui n'auront pas de belle maison, ils n'auront pas de beau petit char. Donc on va y aller en fonction, encore une fois, de la rémunération, toujours en fonction du travail accompli. Et ce travail accompli-là a un seul but, c'est de venir nourrir les actionnaires, de venir nourrir la tête ici, dirigeante de ce modèle de pyramide traditionnel-là. Donc, on arrive ici ensuite au niveau de la croissance, hein, parce que là, l'entreprise peut faire une croissance intrinsèque, autrement dit de vendre, de vendre, de vendre, de vendre et de prendre encore plus de marché, ou elle peut aller faire l'acquisition d'autres entreprises hein, qui vont venir grossir encore plus. Et ça, on voit, c'est un modèle par acquisition qu'on voit souvent, souvent, souvent. Donc, on va acheter d'autres petites entreprises, moyennes entreprises, d'autres pyramides qui sont déjà établies dans leur hiérarchie monétaire et de rémunération. Et on va venir nourrir notre grosse pyramide ici, qui va faire en sorte que notre pyramide va devenir encore plus grosse, plus grosse, plus grosse, toujours plus grosse. Donc, c'est ce qui va venir ici nourrir cette croissance-là effrénée qui n'a plus de fin. Finalement, la croissance n'en finit plus. Et ce qui va se passer, c'est qu'on se retrouve avec une grosse pyramide, mais en bout de ligne, ce qu'on a, c'est qu'on a une pointe de pyramide qui est complètement détachée de sa base. C'est ce qu'on vit en ce moment avec les grosses multinationales et les entreprises mondiales, hein, que ce soit les biopharma de ce monde, les Elon Musk de ce monde, Microsoft, on prend les gouvernements, c'est rendu comme ça les gouvernements, on a des couches de hauts fonctionnaires qui dirigent tout le reste, sont tous influencés évidemment par les grandes entreprises qui ont des décideurs ici et qui vont prendre la grande majorité des décisions qui vont être prises pour favoriser leur croissance encore plus, leur développement encore plus. Et c'est ce qui fait que le 1% de la richesse mondiale est concentré dans le haut ici de cette pyramide-là, qui est complètement déconnecté de la base ici du peuple, du monde normal. Ben, quand je dis du monde normal, il ne faut pas dire que les autres sont anormaux, là, je manque de qualificatifs. C'est que c'est la force de bras, c'est les gens, c'est la classe moyenne, c'est la classe en bas ici. Tous ceux qui ne gagnent pas, autrement dit, des centaines de millions et des milliards par année, là, ben, c'est ceux-là ici.
Et c'est ceux-là qui viennent nourrir cette pyramide-là hiérarchique traditionnelle qui est basée sur l'ego, qui est basée sur le pouvoir, qui est basée sur la croissance absolue en tout temps. Donc, ce modèle-là, évidemment, pour ceux qui recherchent la richesse absolue, c'est un succès. Et ceux qui recherchent l'équité et qui veulent avoir un autre modèle, qui cherchent un esprit communautaire et de partage, bien évidemment, ce modèle-là ne tient pas la route.